Salut à tous, c'est Flippies, voici donc la partie avec spoiler de la critique sur Avengers Infinity War. C'est parti pour la partie spoiler, alors là on est vraiment dans le spoil de ouf, hein. Clairement si vous n'avez pas vu le film, ne regardez plus cette vidéo, je vous préviens une dernière fois, mais voilà, revenez plus tard parce que vraiment le twist et l'histoire tient vraiment au spoiler. Si vous allez voir le film en connaissant déjà le scénario, ça va vous gâcher une grosse partie. Ça marche quand vous le faites pour une deuxième lecture. Enfin bref, je ne vais pas vous expliquer le principe des spoilers, hein, mais voilà, essayez vraiment de profiter du film parce qu'il est énorme et que c'est le genre de film qui va sûrement marquer l'histoire du film de super-héros de blockbuster, donc faut le vivre à fond, juste pour ça. Bref, la partie spoiler, comme je vous le disais, c'est un film absolument grandiose et on sent vraiment qu'on est sur quelque chose de nouveau. Alors déjà, gros point fort, direct, parce que je l'ai même pas noté sur mes notes, je crois, mais contrairement à Avengers 2 au début, on sait ce qui se passe puisqu'on commence avec pratiquement la suite directe de Thor Ragnarok. Ça se passe quelques instants après la fin de Thor Ragnarok qui tombe sur le vaisseau de Thanos. Là on reprend direct où le vaisseau a été détruit, il y a Thor qui a été vaincu, Loki qui est plus ou moins en train de collaborer, et Heimdall qui est tué direct on commence par la mort de Heimdall, j'ai fait mais non mais direct on commence. C'est le genre de personnage secondaire qu'on kiffe trop, je veux dire, c'est Idris Elba qui le joue, mais on kiffe ce personnage, je veux dire, surtout dans Thor Ragnarok, il était énorme, et là, rah, empalé. J'ai fait mais non, et en même temps j'ai vu la théorie sur les yeux d'Heimdall sur la pierre de l'aube, empalé en même temps, j'ai fait ah ouais, direct, les mecs ils ont pas le temps. Voilà, donc ne serait-ce que ça c'est incroyable, et puis il y a une dimension d'un tout, on a vraiment l'impression d'être dans un tout cohérent et global, encore plus que ce que j'avais dit dans le live de la phase 3 où on sentait vraiment cet univers partagé. Là ils partagent le même film, les héros partagent ce film, donc c'est incroyable. On voit un moment Bucky qui tient Rocket et ils mitraillent tous les deux, Captain America qui dit bonjour à Groot, Spider-Man et Iron Man qui partent sur Titan. Voilà, ça y est, c'est bon, on est dans un univers vraiment palpable de comics qui a été retranscrit, on est en plein dedans, c'est absolument incroyable de voir ça, je veux dire, Iron Man qui se barre sur une autre planète avec Spider-Man, voilà, c'est juste un truc de malade mental. Et en même temps, il y avait tellement d'informations durant ce film, qu'il y a même des trucs absolument, genre ça par exemple, Iron Man qui se barre dans l'espace, sur le coup j'ai pas tilté, j'ai fait... Ouais, bah il va dans l'espace, il continue la mission, et c'est après en réfléchissant à la fin du film, j'ai fait... Mais il y a quand même Iron Man qui s'est barré sur Titan. What? C'est incroyable, il y a tellement d'informations à la minute, qu'il y a des trucs où c'est impossible de vraiment capter ce qui se passe réellement à l'écran, et c'est absolument incroyable à ce niveau-là. Et comme je vous le disais dans la partie non-spoiler, tout ça part grâce à un fil conducteur vraiment très malin et qui va permettre de garder une grosse cohérence et justement pas justifier l'apparition de certains personnages juste par du fanservice. Ça part justement par Thor. Alors j'ai mon petit schéma qui est là, donc en fait c'est Thor qui est avec Hulk du coup et Loki. Puisque Thor est renvoyé sur Terre, il va permettre de prévenir le Doctor Strange. Doctor Strange, lui, qui va prévenir Iron Man également. Et là, on va avoir un premier groupe se former pour partir à la mission. Sauf que Hulk prévient également Captain America, qui lui va réunir les Avengers avec War Machine et tout. D'ailleurs, on passe dans le QG des Avengers, qui est bel et bien vide. Hein. Il n'y a plus que 2 Avengers, en fait. Donc c'est plus les Avengers. On apprend d'ailleurs qu'ils sont plus ou moins démantelés, en fin de compte. Puisque voilà, il y a le QG, mais il n'y a plus d'équipe, en fait. Vision se barre la moitié du temps, et il n'y a plus que War Machine et Iron Man. Donc voilà, on parle plus d'équipe. Donc ça c'était intéressant, et on voit que les accords de Sokovie ont encore une grosse place dans ce film. Ça fait plaisir, parce que ça a un peu manqué à certains autres films, de voir un petit peu ses conséquences politiques. Voilà, donc déjà, de ce point de vue-là, c'est cool. Et après, on a Thor qui va aussi prévenir... Donc, pardon, les Avengers qui vont aussi au Wakanda, du coup. Et Thor qui va aussi prévenir les gardiens qui vont se séparer en 2 équipes, dont une équipe qui va rencontrer celle d'Iron Man. L'autre avec Thor, avec Groot et Rocket, va aller au Wakanda. Donc au final, Thor permet de créer les équipes qui vont ensuite se diviser pour d'autres se rassembler. Et c'est justement, comme je vous disais, à ce niveau-là que c'est long. Puisque... Voilà, le temps que toutes ces équipes se forment au début, ça met du temps, il y a des explications, et pour moi il y a vraiment un point noir qui gâche pas le film, mais qui le ralentit selon moi, c'est la quête de Stormbreaker. C'est cool parce que le marteau est vraiment badass, mais j'ai pas compris pourquoi on passait autant de temps dessus, ça ralentit vraiment le récit, tout ça pour qu'au final, je sais pas, déjà ça marche pas, hein, Thor arrive pas à tuer Thanos, mais... Je veux dire, c'était couru. Je veux dire, le mec est en train de réunir le gant de l'infini. Enfin, sur son gant, il a les 6 pierres de l'infini. Même avant qu'il ait les 6, il y a la quête des joyaux de l'infini qu'on nous introduit depuis le début de la phase 1.
c'est pas Stormbreaker, un nouveau marteau, qui va réussir à venir à bout de Thanos. Ça marche pas. Donc, je comprends pas pourquoi on passe autant dessus, c'est un petit peu nous vendre du truc passé. Ça m'a un petit peu rappelé en fait le passage dans Star Wars 8 en fait, où on suit beaucoup Finn et Rose à la recherche d'un truc qui va pas marcher. Je trouve que c'est pas inutile, la quête de Stormbreaker est loin d'être inutile, elle est classe, même la façon dont elle est forgée, une tueuse de dieu avec le manche, c'est le bras de Groot qui donne son manche, je trouve ça trop stylé. Mais je vois pas pourquoi il a fallu passer autant de temps dessus. Parce que du coup, il y a plein de cuts tout le temps, et les gardiens, et Thor, et Iron Man, et Captain America, et Regardiens, et les gardiens qui se divisent, et Re-Thor, et Re-Captain. Et ça devient très difficile à suivre, notamment avec la bataille au Wakanda aussi, qui est constamment interrompue par la bataille sur Titan. En fait, il y a deux batailles finales, celle avec Titan contre Thanos, et au début le Wakanda contre les Hordes et l'Ordre Noir, mais les deux sont toujours coupés avec l'autre. Ce qui fait que l'épicness n'a pas vraiment le temps de monter, et ça tue, bah des fois tu fais ouais ok et hop ça repasse sur une autre et ça tue un peu le rythme je trouve. Mais bon, voilà, c'était plus ou moins, enfin c'était obligé comme ils l'ont expliqué, j'ai lu quelques interviews, c'était pas possible de tous les réunir déjà dès le départ et même d'avoir tous les Avengers au même endroit. Au début ça aurait été trop bordélique et il y a des personnages qui seraient totalement passés à l'as. Donc je pense que c'est un bon moyen. Mais malheureusement, bah, il y a quand même 2-3 choses à sacrifier, et c'est vrai que des fois, ça manque un peu d'épicness à cause de ça. Et effectivement, j'ai pas ressenti de l'épicness malgré bah, la démesure des affrontements, comme on aurait pu avoir avec la bataille de New York, où vraiment, quand les Avengers étaient réunis, voilà, il y avait les frissons. Là, on sent qu'il se prépare un truc, mais il n'y a pas cette petite vibration, je trouve. Et en même temps, je trouve que ça peut s'expliquer, alors je sais pas si c'est volontaire ou non, ou si juste qu'ils ont loupé leur effet, ou que ça n'a pas marché avec moi, ou que j'étais pas assez dedans, je sais pas, mais je trouve que ça peut s'expliquer par le fait que le film est très orienté niveau drame. Déjà, ça explique le fait qu'il n'y a pas forcément énormément d'action pendant le film, ça veut dire qu'il y a des choses à mettre en place, déjà des relations à créer, et je dois avouer que peut-être, par rapport à ça, certains films de la phase 3 auraient peut-être dû plus jouer la carte de l'univers étendu. Pourquoi pas Doctor Strange peut-être, ou même à Spider-Man, il y avait déjà le délire avec les Avengers, donc ça marche plutôt bien. Thor aussi. Non, en fait, je sais pas, peut-être Doctor Strange, en fait, qui aurait peut-être dû rencontrer, ou même les Gardiens, qui auraient peut-être déjà dû rencontrer d'autres personnages avant ça, parce que du coup, ces deux univers, enfin Doctor Strange et les Gardiens, doivent rencontrer énormément de personnes, et du coup, ça ralentit un peu l'histoire, notamment à cause de ces deux personnes. Donc, voilà, mais au final, ça passe, voilà. Je le redis, mais je pense qu'il aurait été difficile de faire quelque chose de vraiment mieux que ça. Je trouve que les frères Russo ont vraiment bien géré tout ce qu'ils avaient à faire, et tous profitent. Et justement, donc ces moments de drame, pour moi, ça peut s'expliquer qu'il y a un manque d'épicness justement à cause du drame, puisque là on n'est pas sur une bataille festive comme à New York où voilà, ça y est, les Avengers sont réunis, donc les envahisseurs vont se faire botter le cul, ça va être énorme. C'est les Avengers, oui ils sont réunis, mais déjà ça fait un peu plan de secours, puisqu'ils se réunissent au Wakanda, il y a un truc à protéger, ils sont dans la merde, et ça pue la merde, puisque Thanos de son côté est en train de réunir les pierres, donc il y a un petit peu plus un côté bataille finale, mais il n'y a pas l'épicness parce que c'est pas joyeux, parce que c'est une bataille de désespoir, et justement, bah, les Avengers perdent à la fin de ce film, puisqu'il est pensé comme un diptyque, même si du coup c'est pas en deux parties, mais Avengers 3 et 4, ils ont pas fait Avengers 3 partie 1, Avengers 3 partie 2, bref, ça reste un diptyque. Donc ce premier film se termine mal, et c'est normal, et c'est cool, mais j'y reviendrai sur cette fin justement, totalement what, enfin voilà, j'y reviendrai un petit peu après. Malgré tout, sur ce côté drame, je trouve qu'il y a quand même des petits points faibles, notamment sur la mort des héros. Alors, sans compter la mort de fin du coup du Gant de la réalité, donc comme je l'ai dit, on reviendra après, la mort vraiment des personnages, j'ai trouvé un peu décevante. Alors, dès le début, Heimdall et Loki, j'étais sur le cul, j'ai fait « Ah ouais, ok, le film a pas le temps, clairement. » Loki, je m'y attendais vraiment pas. Par contre, au final, il n'y a que Vision et Gamora. Alors Gamora, grosse surprise. Vision, oui et non, parce que du coup, au début, on croit qu'il va mourir par rapport à la scène du sceptre, là, qu'on voit dans le trailer. Non, et au final, il est sauvé, et pas du tout, en fait, puisque Thanos revient en arrière, et cette scène était vraiment cool. Où il fait même ce genre de ressort scénaristique, en fait, n'a plus cours grâce à la pierre du temps. Tu fais, waouh, on sent la puissance du personnage à atteindre un tel niveau que c'est quand même assez incroyable. Mais c'est un peu décevant parce qu'au final, Vision, Gamora, c'est des personnages de la... Déjà, Gamora est pas une Avengers à la base, et Vision, bah, c'est un personnage qui est arrivé qu'à la moitié du film d'Avengers 2, quoi. Y a pas... Moi, j'étais persuadé qu'il y aurait vraiment un personnage de la Trinité qui allait mourir, Stark, peut-être, j'étais pas sûr, et Captain America, par contre, j'étais persuadé que Captain allait canner, et je trouve ça dommage qu'il y ait que véritablement 4 personnages, si on compte Heimdall et Loki,
qu'il soit mort, parce que je trouve que ça manque un peu de personnages principaux qui meurent, c'est dommage. War Machine, bon, il a déjà eu son truc dans Civil War, donc voilà. Mais vraiment, la Trinité. Après, pourquoi pas Black Widow, sinon. Mais voilà, je trouve que c'est un peu dommage. Après, voilà, j'attends de voir la suite. Il y a les morts de la fin de film. Et il faut voir à ce niveau-là ce que ça va donner. Par contre, gros point fort sur le développement des personnages et leur interaction. Malgré le nombre de personnages qui sont là, il y a plein de duos qui se forment, qui sont développés. Genre par exemple, Tony Stark, Pepper. Ça fait super plaisir de revoir ce couple. Je veux dire, c'est le premier couple du MCU. Il y a un truc qui est le fait que Stark doive encore une fois se barrer et abandonner Pepper pour aller sauver le monde, alors que à chaque fois il a dit qu'il arrêtait, et c'est à cause de ça justement qu'elle est plus ou moins pas dans le 2. Il y avait aussi des histoires de thunes, mais voilà. Donc c'est incroyable. Il y a le duo Rocket-Thor aussi qui fonctionne à merveille, je trouve, qui est vraiment excellent. Surtout que Thor est sur un registre beaucoup plus dramatique dans ce film. C'est pareil, ça avait été expliqué comme quoi le Thor de Ragnarok ne serait pas celui d'Infinity War, parce qu'il était beaucoup trop tourné humour. Quel personnage aussi qui est pas mal. Il y a eu ça, et bah, la relation Quill-Gamora aussi qui est vraiment cool. Même si j'ai trouvé le twist, enfin le fait que Thanos finalement soit pas vaincu, enfin qu'il perde pas le gant à cause de Quill parce qu'il met en colère, j'ai trouvé que ça jouait quand même un peu la facilité, je trouve, c'est dommage. Mais voilà, même le fait qu'ils doivent le tuer, qu'il finit par... Bah, il finit par vouloir tuer Gamora, enfin par vouloir tuer, il finit par être résigné à tuer celle qu'il aime, et celle qui vient de lui dire que elle l'aime plus que la vie. C'est incroyable, il y a vraiment des trucs. Wanda, pareil, WandaVision. Au début j'étais un peu surpris de voir le couple, mais finalement c'est bien amené, genre on sait qu'ils se voient en secret depuis plusieurs temps, on sait que Vision évolue, et justement il a cette apparence humaine désormais. Et là il se fait poignarder, mais genre grosse surprise, et Wanda a un développement, j'ai adoré ce personnage. Il y a vraiment un truc, Elizabeth Olsen est dans son rôle, elle est touchante, et le fait qu'elle soit obligée de tuer celui qu'elle aime, pareil qu'avec Gamora au final, c'est incroyable. Il y a vraiment des développements de ouf. Après il y en a qui sont moins mis en avant, notamment le Captain, qui a été vachement moins mis en avant que Iron Man ou Thor justement. C'était assez surprenant, mais en même temps au milieu de cette fresque cosmique, Captain trouvait difficilement sa place. Ils sont quand même badass, hein, genre quand tous les trois, là, le trio de renégats arrive contre l'Ordre Noir sur le quai de la gare. Oh mon dieu, j'ai vibré là, je peux vous dire, quand il y a la scène. C'est un peu tricard, du coup je trouve qu'il y a des trucs un peu tricard, mais tu fais, c'est Captain, et juste Captain, j'aurais fait, ouais, et là ils te sortent le petit thème Avengers, tu fais, allez c'est bon, allez je suis dedans, c'est bon, vas-y, envoie la sauce. Et voilà, donc ça gère. Thor, pareil, qui a vraiment un développement par rapport à Ragnarok, du fait qu'il perd tout le monde, et là il perd même les survivants. Alors apparemment, et j'espère que c'est vrai, et qu'on entendra parler soit dans Avengers 4 ou même éventuellement dans un autre film, mais j'espère que Valkyrie n'est pas morte. Apparemment avec Korg, là, l'espèce de chose galactique, ils auraient réussi à fuir dans un vaisseau de sauvetage. J'espère, parce que je trouve Tessa Thompson vraiment cool dans son rôle de Valkyrie, et Valkyrie en elle-même est vraiment cool. Donc j'espère qu'ils l'ont pas flingué comme ça, genre en off, même à la limite qu'on nous montre son cadavre s'ils avaient été le cas, mais là elle a juste disparu de l'intrigue. Donc j'espère soit on les reverra pour Avengers 4, ou même éventuellement s'il y a un Thor 4 ou un Gardien de la Galaxie 3 ou un truc dans le genre. Je dois avouer que ça serait pas du luxe de la revoir. Sinon j'ai trouvé un peu dommage que la relation Black Widow-Hulk, qui avait pourtant eu autant de place dans Avengers 2 justement, qui est un gros point fort d'Avengers 2, même si on savait pas trop d'où ça sort, hein, je dois avouer que ça sortait, c'est genre voilà, Black Widow on l'avait vu dans Captain America 2, et là tout d'un coup on la revoit dans Avengers, elle est super, elle est à fond sur Hulk, bah, lui est à fond sur elle aussi, enfin sur Banner, hein, pas Hulk, mais voilà. Et là il se revoit et genre tu fais ah cool, franchement j'espère, je fais ah c'est cool, on va avoir un petit développement, surtout que voilà dans Civil War, Natasha, il y avait on revoyait un truc par rapport à ça, dans Ragnarok pareil, Hulk, enfin Banner de son côté voyait un truc par rapport à Black Widow, et là il se revoit et c'est genre salut, et hop on passe à autre chose, wow. Non, oh, enfin je sais pas, faites un truc. En plus c'est un peu tué par le fait que, j'avoue j'ai trouvé la blague marrante, mais je trouve qu'elle était un peu en trop, du faucon qui fait, il y a comme un malaise. Voilà, c'était un peu en trop je trouve, mais bon, c'est un de mes plus gros regrets on va dire, et à ce niveau-là, voilà, ça reste quand même sur du détail, mais quand même, ça aurait été cool d'avoir au moins une scène en plus, ou un petit truc, même lorsqu'ils vont, même au Wakanda, genre lorsqu'ils sont en train de voyager jusqu'à la frontière pour la protéger contre les hordes de Thanos, je sais pas, il aurait pu avoir un petit truc via le Hulkbuster, puisque c'est lui qui est dans le Hulkbuster, et franchement, ce twist est énorme, de nous faire croire que c'était Iron Man qui arrivait au Wakanda, alors que non. En plus, on voyait un banner à côté de la machine dans le Wakanda, que cette scène n'est absolument pas là. C'est incroyable, et ça, j'en reparlerai aussi de ces faux trailers. Mais voilà, petite déception.
Sinon, bah, je trouve que c'est pas mal. Et il y avait également l'absence de Barton qui m'a un peu déçu. Je pensais qu'en fait Barton allait être absent justement parce qu'il allait avoir un twist par rapport à lui. Et même dans les rizières à la fin, lorsqu'on voit Thanos, je me suis dit, ah, ça se trouve c'est Clint qui est dans sa baraque et qui va sortir ou qui va... Et en fait non, c'est Thanos. Et du coup j'étais un peu déçu de ne pas voir Clint Barton dans ce film. Après Ant-Man, ça s'explique par le fait qu'il va sûrement y avoir un truc avec son film en juillet. Mais voilà. Et bah je pense que c'est à peu près tout. Si, le refus de Hulk aussi qui est cool, j'ai adoré, enfin je trouve que c'est vraiment bien foutu le fait Hulk se prend une grosse branlée au début par Thanos, déjà cette scène d'intro, mais comme il l'avait dit, hein, la scène d'intro montre vraiment à quel point ce film va être démesurément dingue. Le Thanos contre Hulk dès le début du film, et Hulk qui se fait vraiment poutrer le cul, et donc après Hulk ne veut plus venir, c'est la première fois que Banner est obligé de supplier Hulk de venir, et il ne vient pas, donc ça arrivera sûrement pour Avengers 4, c'est voilà, on n'a pas de Hulk, on n'a pas de Clint Barton, on n'a pas de Captain Marvel, donc pareil, j'y reviendrai un petit peu après, mais voilà, on nous les garde pour après, et quand ils vont venir, ça va chier des bulles carrées. Et pour terminer du côté des personnages principaux, le Docteur Strange qui a eu une place très importante, le côté magie est vraiment cool, on a un Strange vraiment beaucoup plus pété que dans son film, on sent vraiment qu'il a appris à utiliser les arts mystiques, même la pierre du temps, le délire là qu'il fait quand il voit les différentes possibilités du temps, c'est waouh, c'est incroyable. Il fait un peu connard quand même sur les bords, mais bon, c'est un peu le délire du personnage, et je trouve que du coup il a un peu le rôle d'Adam Warlock dans le comics du Gant de l'Infini, c'est-à-dire le mec qui réunit tous les super-héros, qui prévoit son plan et tout ça, et qui envoie tout le monde au casse-pipe pour que son plan réussisse, sans que forcément qu'on sache, genre par exemple quand il donne la pierre, on fait mais what, tu donnes la pierre aussi facilement, mais ça doit sûrement faire partie de son plan. Donc voilà, il y a un peu ce côté organisateur qu'avait du coup qu'avait Adam Warlock, et même dans le Gant de l'Infini, Strange avait un rôle où il était détaché quand même du conflit, mais il avait plus le rôle de mec, tu vas vraiment les sacrifier ou tu vas faire ça, alors que là c'est vraiment lui qui lance le délire. C'est plutôt intéressant, je trouve que ça lui colle plutôt bien, et de par le fait que ça soit le plus lui qui soit le plus connaisseur en termes des pierres d'infini au niveau de la Terre, je trouve que c'est un rôle qui lui va très bien, et l'interaction avec Stark marche également plutôt bien. Et puis bah il y a les antagonistes, j'ai envie de dire les antagonistes. Alors déjà l'Ordre Noir, très bien retranscrit à l'écran, je les trouve vraiment cool. Leur voix par contre m'a surpris, ils ont des voix étonnamment humaines, notamment Ebonimo, je m'attendais à ce que sa voix soit un peu modifiée, et là je trouve qu'on est vraiment sur une voix très humaine, donc déception je sais pas, surprise voilà, je m'attendais pas spécialement à ça. Leurs combats sont cool, même s'ils meurent un peu tous comme des merdes, globalement, je veux dire, Ebonimo est aspiré dans le vide, l'autre, le nain noir, va s'écraser contre la barrière, j'ai halluciné, j'ai fait, genre c'est tout, même pas, il y a un plus gros combat contre le Hulkbuster, et bon, le combat de Midnight, la meuf contre Black Widow, et c'est pas Nakia je crois, c'est l'autre, la garde, la bras droit de Black Panther, j'avoue c'était stylé, plus avec Vanda, mais si au final Vanda elle la fout sous la roue. Ils ont un peu des morts de merde, c'est dommage. Mais voilà, grosso modo, il reste pas mal. Et puis j'ai envie de dire Thanos. Thanos, voilà. Vous vous souvenez d'Ultron? Et bah Thanos, c'est l'inverse. Voilà, c'est le personnage profond. Méchant, oui, il reste méchant quand même, parce que ça reste un putain de génocidaire. Mais c'est pas genre méchant pour être méchant, il y a un véritable fond, il y a des motivations, et ce qui est énorme c'est que Thanos est une véritable menace, du moment où il apparaît, je veux dire, le mec, une de ses premières scènes, déjà il pète la gueule à Hulk, je veux dire, il n'y a rien de plus fort que Hulk, si ce n'est Thor pour l'instant dans le monde de Marvel qu'on nous a introduit, le mec pète la gueule à Hulk en 2-2, et prend le cube cosmique qui était plus ou moins le délire, l'objet à trouver de la phase 1, qui a été l'enjeu d'Avengers, il le prend et il le brise dans les mains. Ces deux trucs, ce combat avec Hulk et le fait qu'il brise le Tesseract, c'est la symbolique pour dire tout ce que vous avez vu jusque-là, c'est de la merde par rapport à Thanos, et ce film va vous mettre sur le cul, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait avant. Et juste ça, c'est incroyable. Et puis j'ai trouvé qu'au final c'est très bien joué que Thanos abandonne toute son armure, puisque c'est déjà une créature de CGI. Donc si c'était baladé en armure tout le temps, ça aurait été un peu complexe. Là je trouve que en habit simpliste comme ça, sans casque, sans rien, ça passe plutôt bien, et ça permet de bien ressentir le jeu de Josh Brolin derrière. Et au final le Thanos, qui a quand même quasiment que en full numérique, moi il est très crédible. Il n'y a pas un moment où je me suis dit, voilà, ça bave. Il y a peut-être juste, je crois un moment sur Titan à la fin quand il monte des escaliers ou un truc où j'ai fait oh, mais voilà, franchement c'est vraiment un petit détail. Les effets spéciaux sont super bien gérés, même par rapport à Civil War où on sentait que des fois ils étaient un peu courts au niveau budget. Là franchement c'est vraiment, ça marche du feu de Dieu, c'est vraiment super crédible. Donc
là aussi bravo à ce niveau-là. Et même l'utilisation des pierres, déjà, chaque pierre a une utilisation bien précise. Quand Thanos la récupère, il s'en sert. Il y a une cohérence à son pouvoir, genre la pierre de la réalité crée des illusions. Il voyage beaucoup avec la pierre du cube cosmique. C'est vraiment bien utilisé, et en plus, à chaque fois qu'elles sont utilisées, elles brillent. Ça permet de vraiment bien les identifier, et à ce niveau-là, c'est également très bien joué. Et puis... voilà, Thanos, déjà, il est terrifiant, comme je vous le disais, mais aussi il est touchant, il est émouvant. Je me suis surpris à avoir de l'empathie à des moments pour ce personnage, notamment lorsqu'il doit sacrifier sa fille, que Gamora rigole. Et au début, je me suis dit, mais Gamora va capter que c'est elle qui va canner. Et là, elle rigole, elle fait, il n'y a rien à qui tu tiens. Et là, quand il se retourne avec son air, et qu'il fait, si, il y a quelque chose que j'aime. Mais c'est pas genre, si, il y a quelque chose que j'aime, voilà, t'es sacrifié, c'est, si, il y a bien quelque chose que j'aime, et malheureusement, je vais devoir en payer le prix. Et on sent, il y a de la gravité, et c'est presque plus la réaction de Thanos qui m'a touché que la mort de Gamora. Voilà, je trouve, c'est le meilleur antagoniste de Marvel, il est incroyable, il y a du fond, il y a tout avec ce personnage, je trouve, et c'est vraiment la putain de menace qu'on nous avait promis, et voilà, il le fait à la fin, en plus, il supprime d'un claquement de doigts la moitié de l'univers. Donc voilà, à ce niveau-là, Thanos, c'est une vraie putain de réussite. Il est incroyable. Et avant de terminer, il y a encore 2-3 points sur lesquels j'aimerais revenir, qui n'ont pas forcément de place dans le reste. Mais voilà, pour revenir sur l'épicness, malgré cette petite absence d'épicness, je trouve, après c'est peut-être que moi à qui ça l'a fait, mais je trouve que les combats restent malgré tout très stylés, bien chorégraphiés, bien foutus. Voilà, les créatures de Thanos par exemple sont super menaçantes, là, ces espèces de putain de trucs enragés à quatre pattes. Voilà, on sent vraiment que c'est des dangers, on se demande même comment Captain et tout ça vont faire. Le plan où il court et il y a Captain qui dépasse tous les Wakandais comme ça, qui court et qui rejoint Black Panther et ils courent tous les deux super vite. Voilà, c'est des pépites. Et les plans larges pour le coup, contrairement à Civil War, sont vraiment justifiés. C'est pas genre 12 kikis qui se foutent les uns contre les autres. C'est vraiment deux grosses fucking armées qui courent les unes vers les autres. Et c'est le chaos total. Les plans avec War Machine qui lâche ses obus et ça explose de partout. C'est... voilà. Je pense que le manque d'epicness vient aussi surtout du fait que j'attendais, et en fait, bah, j'ai pas su me contenter en fait de ce que je voyais, alors qu'au final c'était excellent. Donc je pense que quand je vais savoir me dire, voilà, là c'est la grosse bataille au deuxième visionnage, je vais pouvoir en profiter pleinement sans me dire, et qu'est-ce qui vient après, comme je vous disais tout à l'heure. Donc à ce niveau-là c'était cool, et puis, l'armure d'Iron Man. Oh putain, je l'attendais cette armure, inspirée de la Prime Armor. Oh mon dieu, mais qui n'est pas complètement la Prime Armor, puisqu'elle ne se transforme pas en autres armures, elle a juste plein d'armes. Elle se régénère en fait, c'est une sorte de symbiote, elle est même d'ailleurs presque plus inspirée de l'armure blanche symbiote que de l'armure Prime. Oh là là, cette claque, genre quand il se fait arracher le masque et le masque revient immédiatement, genre quand Ebonimo, dans son dos il y a des espèces de trucs qui sortent pour créer un gros faisceau de lumière qui va défoncer Ebonimo. Voilà, j'ai adoré cette armure. Et, j'ai oublié de vous dire quelque chose par rapport à Stark, justement, sa mise en relation avec Thanos, qui est excellent, puisque Thanos connaît Stark, et d'ailleurs ça étonne Tony Stark, vous me connaissez, et oui, Stark, tu n'es pas le seul à souffrir et tout. Il y a un complexe du génie que je trouve vraiment très intéressant, dans le sens où Thanos s'est rendu compte que les ressources s'épuisent, et d'ailleurs, c'est quelque chose, au final, malgré cette fresque cosmique totalement hallucinante et débordante d'effets spéciaux, le fond est hyper réaliste. Les planètes, l'univers a des ressources limitées, et le fait que la population grandisse de plus en plus va mener à une catastrophe. Et Thanos veut régler ça en tuant la moitié de la population pour repartir sur des basses saines. Et il y a ce truc avec Tony Stark, justement, pareil, qui a compris que la Terre était en danger, et on en revient beaucoup à son développement qu'il avait eu dans Age of Ultron, où il avait créé finalement son pire ennemi en voulant sauver l'humanité, il l'a quasiment détruite. Et il y a, je trouve, ce parallèle qui est intéressant, et je suis très impatient de voir comment va évoluer Tony Stark par rapport aux événements d'Infinity War, parce que Stark est vraiment déjà meurtri, voilà, depuis le début d'Iron Man, où il était tout content, où c'était le playboy, où voilà, il avait son armure, il faisait le malin et tout. Depuis Avengers, il y avait un véritable développement qui avait été amené, et voilà, je suis vraiment très impatient de voir comment ça va être amené. Et justement, Marvel, waouh, vous êtes des champions. Voilà, ils ont vraiment super bien gardé le mystère, et ça, je les félicite pour ça. Ils ont même été jusqu'à falsifier les trailers. Par exemple, la scène où il y a tous les Avengers qui courent au Wakanda, par exemple, Hulk n'est pas là, puisque normalement c'est le Hulkbuster. Cette scène en elle-même n'existe pas non plus, puisqu'on voit pas exactement foutu comme ça. Qu'est-ce qui existe? La scène justement que j'ai mis en gif tout à l'heure sur Twitter, je crois, où Thanos sort du portail, je crois qu'elle n'existe pas vraiment, ou elle est pas foutue pareil. Pareil avec le Hulkbuster, avec Banner qu'on voit à côté de la main du Hulkbuster, cette scène n'existe pas, puisque c'est Banner dans le Hulkbuster.
Voilà, vraiment, vraiment bien joué. Et la scène post-générique, j'ai cru qu'il n'y en aurait pas. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas eu... Il y a vraiment une scène post-crédit, mais à la fin du tout dernier générique. Il y a vraiment, voilà, c'était pas une scène d'abord après le premier générique et une scène après. Et je me suis dit, tiens, peut-être qu'ils vont pas en mettre justement parce que c'est Infinity War, qu'ils vont vraiment garder le mystère. Il y en a quand même eu une. Et j'ai entendu cette voix. J'ai entendu cette voix et j'ai fait, mais il est là. Il est là tout le temps, il est là. Nick Fury accompagné de Maria Hill, qui se font désintégrer par Thanos, par le gant de l'infini, et il y a un transpondeur qui tombe avec un signal de détresse envoyé à Captain Marvel. Et là voilà, j'étais sur le... J'ai vu la mort des personnages, j'ai fait... Ouais, bon, voilà, on sait qui va revenir. Scène post-générique, Captain Marvel arrive, j'ai fait... Tu m'enjailles Marvel, tu m'enjailles. Voilà, donc gros point fort aussi là-dessus. Qu'est-ce qui reste à vous dire? Bah justement l'impact sur Strange, l'impact pardon sur Stark, mais aussi Strange qui a vu l'avenir, ça c'est intéressant, je pense que du coup ça fait partie, je pense que laisser le gant et supprimer la moitié de la réalité était la seule façon, enfin était une étape, comment dire, nécessaire dans la seule fois où il gagne contre Thanos dans les millions de réalités qui peuvent arriver comme a vu Strange lorsqu'il a vu les différents avenirs possibles. Donc je pense que tout ça fait partie de son plan. Voilà, j'attends ça. Après, pour en revenir du coup pour le dernier point, la mort des personnages, le cliffhanger de Thanos qui arrive avec la pierre de réalité, enfin avec le gant de l'infini, à faire disparaître la moitié de la population. Bucky m'a beaucoup marqué, genre quand t'entends ça, tu fais Steve, et hop, il se désagrège, il fait oh, ouf. Et après c'est Black Panther, et après c'est Falcon. Il y a qui? Bah il y a quasiment toute l'équipe de Stark, à la fin il n'y a que Stark et Nebula qui restent de ce groupe là. D'ailleurs le truc c'était un peu pété quand même, parce que normalement c'est que la moitié, donc... Voilà, il y a quand même 80% du groupe de Stark qui disparaît, donc c'est un peu abusé. Fury et Hill aussi, je pensais qu'il y en a un des deux qui allait rester. Mais bon, il y en a beaucoup qui meurent. La mort de Peter Parker est très touchante également, où Stark le tient et qu'au final, bah, même s'il l'avait laissé sur Terre, il n'aurait pas pu le sauver. Et c'est... Ah, ça me colle des frissons, rien que d'en parler, franchement, c'est ouf. D'ailleurs, l'Iron Spider qui était vraiment bien stylé, qui était nécessaire pour ce film, vu le délire que c'était. Et même l'introduction de Spider-Man était cool contre Nain Noir. J'ai envie de revoir ce film, les gens, j'ai tellement envie de revoir ce film. Mais il faut que j'attende au moins demain, c'est frustrant. Mais bon, je sais qu'il y en a qui l'ont encore même pas vu, donc je vais pas trop me plaindre à ce niveau-là. Voilà, donc... C'est mort, le seul problème c'est qu'en fait, ils en ont peut-être trop fait au niveau des morts. Genre par exemple, quand j'ai vu Bucky, j'ai fait... Oh là, ça pue la merde. Après j'ai vu Falcon, j'ai fait hein. Après j'ai vu Black Panther, Strange et Peter Parker, j'ai fait ok, ils sont pas vraiment morts, c'est pas possible, ils reviendront. Bon, dans le comics aussi ils revenaient. Je me doutais que de toute façon, si la moitié de la population allait disparaître, ils allaient revenir. Mais quand même, ça, c'est des morts, voilà, c'est surtout la façon comment ils vont faire pour les faire revenir, et c'est surtout montrer à quel point c'est le désespoir. Mais on sait qu'ils sont pas morts. Et également, je terminerai là-dessus, Gamora n'est pas morte, je pense, puisqu'on la voit dans la pierre de l'âme. Et dans ce qui se passe dans les comics, c'est que par exemple Adam Warlock, justement grâce à la pierre de l'âme, va revivre. Donc Gamora n'est peut-être pas morte, et ça sera pas forcément gâcher le suspense, puisque bon voilà, Gamora déjà c'est un personnage assez récent, et parce que elle est pas sur le développement, elle est pas vraiment sur le développement de Thanos. C'est genre bah voilà, il s'en débarrasse, de toute façon il l'aurait fait quand même. Et il aurait eu la pierre de l'âme, et justement le sacrifice de la pierre de l'âme recueille cette âme. Donc enfin bref, je sais pas comment ça sera expliqué, mais le fait de faire revenir Gamora ne va pas tout gâcher selon moi, donc ça, voilà, ça sera pas une hérésie de le faire. Voilà, donc je disais, c'est à peu près tout, j'arrive à court de batterie, j'ai terminé de toute façon, donc voilà, ce film Infinity War, il y aura clairement besoin d'une deuxième lecture, d'une troisième lecture, je sais pas si j'irai le voir 3 fois quand même, parce que bon, voilà, chaque fois c'est l'entrée et tout, mais... Il y aura un achat de Blu-ray, je pense, clairement, et je vais essayer de récupérer de la PLV là-dessus, mais allez le voir. De toute façon, je pense que vous n'avez pas besoin de le voir, mais... Enfin, j'ai pas besoin de vous le dire, mais voilà. Et ce film, grosso modo, est à la hauteur de ce qu'on nous avait promis. Il y a quelques faiblesses, mais qui sont quand même inhérentes par rapport au défi qu'est Infinity War en termes de film, en termes de cinéma. Mais clairement, on a un développement vraiment différent de ce qu'on a. On se contente pas de juste réunir les personnages et de faire un truc festif. Il y a une histoire, il y a de la profondeur, il y a des conséquences, il y a du drame. Ça change de ce qu'on voit d'habitude dans Marvel et dans de ce qu'on peut voir dans beaucoup d'autres blockbusters. Encore une fois, c'est couillu de la part de Marvel. Donc, voilà. Gros film, et je pense qu'il va laisser une grosse empreinte. Donc moi, sur ce, j'ai encore plus de batterie. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle risque d'être un peu longue. Je vous aime, je vous fais des bisous, voilà, c'est la vibe Infinity War, ça m'a mis de bonne humeur. Voilà, c'est cool, allez le voir, et puis je vous attends dans les commentaires pour en discuter avec du spoiler. Donc à ceux qui seront encore là et qui ne voulaient pas être spoilés, bah, n'allez pas dans les commentaires, mais je pense que désormais c'est trop tard. Voilà, donc sur ce, je vous laisse, à bientôt sur l'archipel, et salut à tous.